À présent, on va procéder à l'encodage d'un fournisseur. Alors pour ça, on va dans le module comptabilité et on voit que si on a installé que le module comptabilité et qu'on n'a pas les autres modules pour gérer les contreparties, on va avoir dans notre menu différents choix, dont notamment fournisseur. Et ici, tout en bas, on a la possibilité de choisir fournisseur pour encoder la fiche signalétique d'un fournisseur, donc la fiche signalétique, l'ensemble des données de ce fournisseur qu'on pourra réutiliser notamment dans nos factures. Alors, deux choix particuliers, donc une personne physique, une personne qui est en nom propre, ou une société établie. Ici, je propose, on va choisir l'entreprise Proximus. Imaginons qu'on va leur acheter des modules 5G pour des formations, par exemple. Comme Odoo est connecté aux données générales des entreprises, la façon la plus simple va être évidemment de recopier le numéro. Alors je vous rappelle, pour la Belgique ici, on va devoir identifier que c'est belge selon la nomenclature habituelle en 12 positions, donc BE plus les 10 positions numériques. Il repère directement que c'est Proximus. Et donc, pendant ce temps-là, les données vont être recherchées dans la base de données générale et l'enrichissement se fait de façon complète. Donc au lieu de devoir encoder chaque élément un à un, vous avez déjà l'encodage qui est fait. Maintenant, évidemment, rien ne vous empêche de modifier les données. Si on retourne ici et qu'on veut par exemple afficher, prendre l'adresse en français, on va prendre ici l'adresse, la modifier, et on a la possibilité de sauvegarder les données. Alors peut-être qu'on veut modifier des éléments, des informations sur les conditions de paiement ou autres, des données fiscales, le taux de TVA. Ce sont des choses qui est possible de faire via la modification. Notamment, vous pouvez préciser des comptes spécifiques. Ici, il vous a chargé d'office les comptes de Proximus parce qu'il les connaît. Mais on a la possibilité aussi, au niveau comptable, d'aller préciser des informations si on voudrait éventuellement changer un compte. Repréciser ici le libellé. Mais si on veut changer le compte, on peut aller chercher, modifier ce compte côté fournisseur, ou si Proximus est aussi bien client que fournisseur, ce qui pourrait être le cas dans ce cas-ci si on donne des formations à Proximus mais qu'on achète aussi des services ou des biens à Proximus, on aura la possibilité de modifier ces éléments-là, plus des notes internes ici. Et voilà, on a donc notre fournisseur qui a été créé et on pourra donc l'utiliser dans nos différents documents.